À la source, c'est moi, parce que c'est mon second film et que je voulais faire une comédie, parce que ça faisait un moment que je voulais faire un road movie en fait. Et donc, mais il se trouve que le premier film, je l'avais déjà fait avec Jamel, qui jouait dedans et comme coproducteur également. Et il y avait déjà Fadza dans le premier film, qui jouait un rôle secondaire, mais qui était très important. Et j'ai eu envie de continuer avec ce personnage, et donc de lui créer une histoire sur mesure. Et il se trouve qu'on passe beaucoup de temps ensemble, parce qu'on écrit pas mal ensemble. Et qu'un jour, il m'a parlé d'un de ses oncles en Algérie qui était paysan, et qui souhaitait inviter au salon de l'agriculture parce qu'il lui demandait toujours de la documentation, etc. Et tout ça mélangé, un jour, je me suis dit pourquoi on ne ferait pas un agriculteur qui part du bled avec sa vache, qui pourrait donc traverser la France à 5 km/h et qui rencontrerait des tas de personnes. C'est vrai qu'il marche à 5 km. Voilà, et qui pourrait rencontrer des tas de personnes. Et puis pour la deuxième question, répondre à la morosité, non, parce que moi j'ai commencé à écrire cette histoire il y a 3 ans. J'avais pas encore fini Né quelque part, j'avais déjà écrit l'histoire, enfin les grandes lignes de l'histoire. Et il se trouve que voilà, c'est une comédie avec ce qui est une comédie humaine, je dirais, avec beaucoup d'humanité dedans. Et c'est des valeurs que je défendais déjà dans mon premier film, c'est des valeurs qu'on défend tout le temps. Oui. Et voilà, et le contexte est ce qu'il est, mais c'est pas du tout pour répondre à ce contexte-là. Nous, le contexte, voilà, il nous dépasse. Est-ce que, hormis la fiction, est-ce que vous pensez que c'est une histoire qui pourrait être vraie, qui pourrait être faite? Je suis sûr que oui, moi. Oui. Je suis sûr que oui, parce que déjà souvent la réalité est beaucoup plus forte que la fiction. Et bien, ça c'est une belle phrase. Non mais c'est vrai que souvent, il y a des histoires, par exemple, il y a un film qui va sortir fin mars qui s'appelle Good Luck Algeria. Il s'agit d'un jeune fabricant de ski qui, pour ne pas que sa boîte coule, représente l'Algérie aux Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est une histoire dans la même veine, je veux dire, le type il n'a jamais skié de sa vie et il décide d'emmener sa marque de ski et de représenter. Il y en a plein des histoires comme ça, des belles histoires. Donc moi je pense qu'elle aurait pu tout à fait exister dans la réalité, bien sûr. Il y a eu des choses comme ça, des gens qui ont traversé. Jérôme Kerviel a traversé la France à pied l'année dernière. Oui. Pour créer son innocence. Donc, moi d'ailleurs j'ai beaucoup lu, hein, tous les gens qui ont fait la France à pied. Il y a eu Kahn, Axel Kahn, qui a beaucoup traversé la France à pied, qui a écrit. Il y a eu la marche, bien sûr, la marche. Il y a le fameux, son nom m'échappe, mais le maire d'une ville pas loin de Pau, qui a fait aussi toute la France à pied au moment des élections. Donc tout ça m'a alimenté à chaque fois. Et le fait d'être à pied, de prendre son temps, c'est complètement une autre vision du pays. Marcher, c'est un peu le principe. Oui, c'est le principe. Et en même temps, c'est aussi une ouverture, c'est-à-dire que l'échange franco-algérien là est très important. Excuse-moi, c'est pas conférence de presse, c'est ça? Ben, Christian m'a dit que je travaille ici. Non, c'est pour savoir, parce que je vois qu'il y a pas qui parle. Non, mais alors, Franco, j'ai envie de dire franco-maghrébin, parce que c'est vrai que moi je situe ça en Algérie parce que je suis d'origine algérienne, mais Jamel est d'origine marocaine, c'est les mêmes réflexes. Mais c'est vrai que le Maghreb, c'est... Fadza, il dit souvent ça, il dit que les Algériens, les Marocains sont les plus grands conservateurs de la culture française. Et c'est vrai qu'ils chantent encore les chansons des années 70, ils parlent un français encore. Donc quelque part, voilà, ces pays-là regardent la France tout le temps. Moi quand je vais en Algérie, on parle tout le temps de la France et mes cousins là-bas, ils connaissent la France par cœur, ils connaissent les chansons, ils connaissent les politiques, ils connaissent les équipes de foot. Et ils rêvent d'y venir un jour. Et en l'occurrence, quand ils viennent, on ne se rend pas compte à quel point ils sont proches de nous finalement. Et là, c'est ce qu'on voit. Quand on voit Fata avec sa vache qui rencontre un châtelain, ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont des choses en commun, hein, ne serait-ce que de valeurs humaines déjà. Moi j'ai un cousin qui était venu en France en vacances et il me parlait tout le temps de la conciergerie. Voilà, il avait fait un cours sur la Révolution française à l'école où il allait et donc il y avait ce truc-là, la conciergerie, et il est allé voir la conciergerie. La France, on l'a beaucoup sillonnée. Moi je l'ai sillonné déjà très jeune parce que je faisais des colonies de vacances quand j'étais plus jeune en tant qu'animateur, donc j'ai souvent sillonné avec Jamel, ça fait quelques années qu'on la sillonne et puis on voit bien comment elle respire et c'est vrai que l'une des récurrentes dans la politique française c'est le malaise des agriculteurs et c'est normal qu'un type qui se balade avec une vache rencontre à un moment ce malaise des agriculteurs et s'y frotte quoi et le regard qu'il a lui, c'est-à-dire de voir effectivement des gens malheureux alors qu'ils semblent avoir tout. C'est un peu ça, c'est-à-dire que voilà, lui il a une vache et on voit bien dans quel état est sa ferme au début et là il voit des gens effectivement qui sont agriculteurs, qui sont
bien plus dotés, mais qui ont des problèmes finalement d'ordre plus économique, qui sont endettés, qui n'arrivent plus à vendre leurs produits, qui sont concurrencés par l'Espagne, par les pays de l'Est, etc. Donc il y a une colère énorme pour des raisons un peu différentes. Et c'est intéressant que lui, avec sa simplicité, il se frotte à ce problème-là. Mais il est un peu choqué quand il voit ça, quand il voit déverser du purin ou du lait, voilà, ça le choque, lui, que les agriculteurs soient aussi violents et finalement gâchent la nourriture comme ça, mais quelque part il les comprend. C'est la manière qu'il ne comprend pas, mais il comprend leur colère. Fernandel, j'ai dû voir tous ces films quand j'étais enfant. À Noël, j'ai acheté le coffret Don Camillo. Non, c'est très bien, Fernandel. D'ailleurs, c'était déjà pris, sinon je ne serais appelé Fernandel. Fernand de lui, ça aurait été... Et mais pourquoi vous n'avez pas appelé Marguerite alors Pourquoi Jacqueline? Pourquoi Jacqueline? Parce que du temps... Chercher un prénom bien français. En fait. Ouais. Chercher un prénom qui symbolise la femme française, comme à l'époque Marguerite, je pense. Et puis avec l'accent, ça claque bien, Jacqueline. Il marchait bien, Jacqueline. Et donc, puis voilà, Jacqueline, moi, mon père, toutes les filles françaises qui téléphonaient chez moi quand on n'avait pas de portable, et disaient, il y a une Jacqueline qui a téléphoné. Même si elle ne s'appelait pas Jacqueline. Bah, il ne savait pas, parce que c'était plus simple, il y a Jacqueline qui a appelé là. Donc ça sonnait bien. Et puis... Non mais la référence à Fernandel, effectivement, elle est assumée. Hein. D'ailleurs c'est marrant parce que Henri Verneuil c'était aussi un fils d'immigré. Il n'est pas né en France, hein, c'est un Arménien, donc quelque part, je ne le savais pas, et c'était pas l'idée de départ. Verneuil mignon. Verneuil était arménien. Et en fait, moi je ne savais pas spécialement au début, et au départ, franchement, l'idée, on va dire la proximité avec La Vache et le Prisonnier est venue après. Au départ, c'était l'envie de faire un road movie, après un road movie avec un type qui vient du bled, et puis après on s'est dit tiens, avec La Vache, donc du coup, là, ça c'est... Et là, tout de suite, dès que La Vache est entrée dans le jeu, forcément, il y avait la référence inévitable de La Vache et le Prisonnier, mais moi que j'assume complètement, parce que c'est un film qui est super, qui a très bien vieilli, et que j'ai montré à mes enfants qui ont 5 ans il n'y a pas longtemps, qui ont été passionnés par le film, quoi, donc je passe les époques, quoi. Mais c'est vrai que je trouvais ça marrant, moi, le décalage avec les années 80, parce qu'il y a cette nostalgie-là en France aussi aujourd'hui. Star 80, ce retour, alors moi c'est ma génération, là j'ai 40 et quelques, donc j'ai vécu ces chansons-là, là, les Macumba et les Joe le Taxi, des chansons de nos 15 ans, quoi. Et savoir qu'au Bled ils ont la même nostalgie, c'est intéressant. Ouais. Et puis le côté populaire aussi. C'est ça, ils le retrouvent à la campagne justement. Effectivement. Les gens de la campagne il ont la même culture. T'es moins en phase avec les Parisiens, c'est évident. Ou avec les gens des grandes villes, parce que lui, de par ses habitudes, il se sent tout de suite plus en connexion avec les gens qui vivent en plein air, les gens qui vivent en extérieur, les gens qui vivent sur un autre rythme. Et effectivement, Paris pour lui c'est un tourbillon, il ne fait qu'y passer, mais c'est en prenant le temps comme ça dans les villages, dans les petites villes qu'il trouve... D'ailleurs au départ, quand il trouve son cousin, qui est un urbain marseillais, il n'a pas de temps à passer avec lui, quoi. Il est dans une autre problématique de boulot, de machin, de famille, d'enfants. Il dit vas-y bouge avec ta vache. Et c'est plus dans les campagnes qu'il se trouve à l'aise en fait. Mais moi je pense vraiment qu'un type qui ferait ça aujourd'hui serait repris par tout le monde, hein, par Hanouna, par... D'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai tourné toutes les pastilles là, parce que c'est des gens qu'on connaît un peu, en fait j'avais vraiment l'impression que c'était la réalité. Et moi quand j'ai montré le zapping à des gens, ils m'ont dit mais ils en ont vraiment parlé à la télé? Parce qu'on a vraiment l'impression, je veux dire, ils parlent... Un buzz, on ne sait jamais sur quoi c'est basé sur une accroche, un type marrant qui a dit quelque chose de marrant, qui fait quelque chose de marrant, et ça s'auto-alimente comme ça, et là c'est un peu ce qu'on a voulu montrer, ça s'auto-alimente, il suffit qu'il y ait un JT, puis voilà. J'ai d'abord rencontré des talents, moi c'est ce qui me passionne en fait, c'est ce qui me motive, et c'est un véritable moteur de rencontrer des gens avec une couleur différente et qui m'amènent ailleurs, ça a été le cas de Mohamed. On s'est tellement trouvé qu'il est le metteur en scène de mon dernier spectacle et du prochain, j'espère. Fadza, c'est la personne avec qui j'ai pratiquement le plus partagé les planches, aussi bizarre que ça puisse paraître. On a fait beaucoup de sketchs ensemble, on a écrit, on a inventé ensemble, tous les trois d'ailleurs, le Marrakech du rire, en ce qui concerne, je parle sur scène. On a vraiment des affinités et je vous dis, moi, je peux suivre un talent jusqu'au bout du monde. Parce qu'il aura toujours quelque chose à raconter, sa singularité, sa particularité m'inspire vraiment, et c'est le cas pour ces deux personnages. Quand j'ai vu Fadza la première fois, c'était d'ailleurs dans ce personnage-là presque.
Et immédiatement, j'ai été touché, vraiment profondément touché par la grâce. Effectivement, on parlait de Fernandel, mais on pourrait aussi parler de Bourvil, espèce de candeur, de naïveté. On ne peut pas les taxer de bons sentiments parce que c'est eux, c'est profondément eux. Et ils sont rares ces personnages-là, surtout qu'il a beaucoup de distance avec ce qu'il fait, Fadza. C'est un grand acteur. Et Mohamed, je vous dis, je lui ai fait confiance à l'endroit le plus important pour moi, mon spectacle. Donc, quand il m'a proposé, m'a fait dire né quelque part, j'ai tout de suite eu envie de l'accompagner. Et là, c'est la suite logique avec la vache, parce que maintenant on se connaît, on a des automatismes, et j'ai l'impression on s'amuse beaucoup plus, et deux, on est plus précis. Vous avez travaillé sur les dialogues, sur le scénario aussi, vous avez fait des retouches ensemble? Non, vraiment, ils n'ont pas eu besoin de moi. Entre Alain Michel Blanc et les dialogues de Fadza, Mohamed est extrêmement bien entouré, mais on échange constamment, tout le temps. Ouais, étape par étape, on se fait lire des versions. Voilà. Et je raconte souvent, quand on passe beaucoup de temps ensemble, je dis tiens, on a une scène super marrante, il y a un moment où on se retrouve en train d'écrire une lettre, Lambert, voilà, on se raconte souvent et là on rebondit. Oui, et puis les dialogues, nous, on les nourrit tout le temps jusqu'au dernier moment. Il y a des choses qui se sont trouvées sur le plateau. Hein. Bien sûr. Assez peu, parce que malgré tout c'est très écrit, mais il y a 3-4 trucs qui sont au salon, sortis. c'est un peu improvisé avec les présentateurs et tout, là, ou pas? Un petit peu, c'est écrit, mais en fait, ce qui a été plutôt improvisé, c'est l'effervescence des gens. Parce qu'effectivement, les gens ont eu une vraie envie d'accompagner, parce que en fait, on se retrouvait avec tout le public du salon, alors que nous, on avait nos personnes qui étaient assez peu nombreuses, mais ils ont adhéré au projet tout de suite, quoi. Donc j'avais vraiment l'impression qu'ils soutenaient Fatah qui venait d'Algérie. Et ça, on a été dépassé par ça, parce qu'on s'est retrouvé avec tout le salon qui s'est mis autour de, ce qu'ils appellent le ring, là, pour la compétition. Ça, et même Jamel, on a l'impression de sentir le passage du personnage à Jamel dans cette scène-là. J'ai l'impression. Dans un one man, là. Quand je prends le micro, oui. Ça, c'est la posture. Non, mais même la posture, voilà, même le fait de sauter et tout, l'impression, on sent que vous prenez un peu le pas sur le personnage. Je sais pas, c'est... J'ai pas eu l'impression de jouer, moi, là. Voilà, c'est pour ça. Le costume. Mohamed, il me connaît tellement qu'il m'a facilité la tâche. C'est un personnage qui est pas très loin de moi. Et oui, bien sûr, le pas entre Jamel et mes personnages, il est pas loin du tout. Hein. Et surtout, en fait, moi j'ai tenu à mettre cette séquence à la fin du tournage. C'était le dernier jour de tournage. Ensemble, on sortait de 40 jours et c'était pour nous l'arrivée aussi bien du film que la fin du spectacle, la fin de l'histoire. Donc en même temps, moi je trouve que l'émotion qu'il y a par exemple dans le discours de Fadza, elle est très proche de l'émotion réelle que ressentait tout le monde à ce moment-là. C'est un dernier jour de tournage et quand on a vécu une aventure aussi forte, Fadza, il avait vraiment envie de remercier Jamel, qui s'appelle Hassan dans le film, vraiment envie de remercier Lambert, qui s'appelle... Oui, c'est vrai, c'est donc, vrai. tout s'est confondu à ce moment-là et moi j'ai entretenu l'ambiguïté exprès. Et je trouve que du coup c'est très vrai. Et du coup, c'est vrai. Tu nous as bien arnaqué pas. J'ai entretenu ça exprès parce que je voulais vraiment que ce soit. Et oui, on est usé, on était fatigué par le tournage, on était très content d'être ensemble, mais ça se terminait, on était triste. Donc il y avait cette espèce d'excitation. Et c'est vrai que Jamel, il a cette excitation du mec qui arrive enfin. Fadza, il a cette émotion du mec qui arrive enfin. Lambert, il a cette gêne par rapport à tout ce bordel, parce que c'est pas son truc de toute façon lui de se retrouver comme ça acclamé par des gens et tout. Donc moi j'ai beaucoup entretenu la confusion entre ce qui se passait réellement, c'est-à-dire dernier jour de tournage et dernier jour de l'histoire, c'est-à-dire le personnage qui arrive. Donc j'ai senti ça dès le matin, cette espèce d'émotion qu'il y avait de la dernière journée, et je l'ai entretenu tout au long de la journée. Et puis juste une petite parenthèse pour finir de répondre à votre question, mademoiselle. Ce qui m'a poussé, évidemment, je vous dis leur talent, mais le sujet, j'ai une affection particulière pour le personnage de Fadza, mais cet homme qui décide d'accomplir son rêve, dans un monde où on a l'impression que la machine à rêve est un peu brisée par plein de choses, évidemment, ces gens qui sont armés d'une utopie et qui la lâchent pas, qui vont jusqu'au bout et qui réussissent à embarquer les autres avec eux. Pour l'avoir un peu vécu dans ma vie, je trouve que c'est un sujet passionnant, crédible, vivant et qui concerne tout le monde. Il faut parfois... et c'est pour ça que sa candeur et sa naïveté, elle est extraordinaire pour ce sujet, parce qu'il n'y a que des gens aussi candides qui finalement peuvent arriver à ce genre de choses. Parce que les gens qui sont à peu près
qui se posent trop de questions, ils n'y vont pas. Et faire remarcher la machine à rêve, c'est aussi un de nos moteurs partout. Dire aux gens, d'une certaine manière, qu'il faut croire en eux et qu'il n'y a personne qui le fera pour eux sinon. Et que souvent, de là naît des choses extraordinaires. On en est la preuve vivante. Et ce film aussi. Vivent beaucoup de gens de nos cultures qui sont assis entre deux cultures, parfois qui n'assument pas épouser pleinement. Là, en l'occurrence, lui, il a épousé une Française, il a 2 enfants qu'il cache à sa famille. Parce qu'il a honte et surtout parce qu'il a peur. Il a peur du regard des autres et il a peur qu'on le traite de lâche, d'une certaine manière. Et je connais beaucoup de gens dans cette situation, qui est terrible en fait. Et dès lors qu'ils s'assument et qu'ils l'assument pleinement, ouais, voilà, ça devient d'autres gens. On a l'impression qu'ils se libèrent. Et cette espèce d'ambiguïté, espèce de crise d'identité, c'est aussi un personnage très intéressant parce qu'à la fin, carrément, il finit par céder complètement et puis avouer en assumant fièrement. En public. Ouais, ça c'est quand même un chemin que fait un personnage. Et quand un personnage fait un chemin, c'est génial. Quand on a la chance de jouer un personnage qui change, c'est top. C'est purement maghrébin de se moquer de soi-même, l'autodérision algérienne. L'autodérision, c'est un art que ce soit de l'Orient. Au Maroc, en Tunisie, partout. C'est seconde nature en Orient, là. Exactement. Oui, parce que le personnage que vous jouez, c'est des genres de personnages qu'on a pu voir dans le cinéma égyptien, dans le cinéma arabe, même depuis longtemps même. Italien. Il y avait une italien, oui. Il y avait une autodérision qui a toujours marqué le cinéma. Exactement. Et puis ça fait partie de la vie des gens de là-bas, du bled, de tout le Maghreb, de rire un petit peu de leur misère. Enfin, d'une certaine manière, quand ça devient trop gros. Oui. Mais ils arrivent à placer des bons mots. Je me souviens qu'il y en avait un qui m'avait dit, je lui ai dit alors ça va, il m'a dit bah tu sais ici toutes les journées se ressemblent. Il m'a dit aujourd'hui je croyais que c'était hier. C'est marrant, c'est drôle, en même temps c'est triste aussi, mais ça fait rire de bord. Lambert Wilson comme Jamel, dans ces films-là, entre guillemets, sur le papier, n'ont pas grand-chose à gagner. C'est des petits rôles. Ils accompagnent un jeune metteur en scène, ils accompagnent un acteur qui est jeune aussi dans le métier, quoi. Donc, quelque part, moi je trouve ça extraordinaire aujourd'hui qu'il y ait encore des acteurs qui aident des films à se monter. Parce que c'est difficile de monter un film dans le contexte économique actuel, etc. Et Lambert, il n'a pas réfléchi à sa position, de jouer un second rôle, d'être là qu'une demi-heure. Non, l'histoire lui a plu, le rôle lui a plu. Il n'a pas fait de calcul, quoi. Et donc il m'a dit oui tout de suite. Et il a été parfait, quoi. Il a été parfait à la lecture, à la réécriture avec son rôle. Ah ouais, il a porté le film. Il a été parfait au tournage, vraiment. Et là aujourd'hui, il est très heureux d'avoir participé à cette aventure. Il était avec nous à l'Alpe d'Huez. On a vécu ça ensemble, c'était génial. Bon, il n'était pas là malheureusement à la remise des prix, mais il était là à la projection. Et voilà, il est très heureux d'avoir porté ce rôle. Moi, je suis très content de ce choix. Quelle chance d'avoir eu Lambert Wilson, vraiment. D'abord, c'est un grand acteur et il nous a porté tous, tu vois. Il nous a mis vraiment à l'aise. Et puis, le décalage n'aurait jamais aussi bien opéré avec Fadza si ça avait été un autre comédien. Enfin, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui parce que c'est évident, mais là, il y avait vraiment 2 mondes qui se rencontraient. Mais même physiquement, c'était intéressant. Ouais, on avait l'impression que l'Algérie et la France se rencontraient, quoi. Faisaient connaissance. Et c'était très chouette à voir. Et la vache, pardon, vas-y, finissez. C'était une leçon, un petit peu de travail pour les jeunes acteurs comme moi. Et passer du temps avec lui, le voir travailler, on apprend. Et puis surtout, c'est un acteur qui porte, j'ai l'impression qu'il vous aide à être bien aussi. Ouais, ça fait partie des acteurs qui savent de toute façon qu'ils ne peuvent pas être bons tout seuls. Et donc ils ont besoin que tout le monde soit bon autour d'eux, en fait. Et ils ont aussi cette humanité-là, mais ils ont aussi cet instinct de survie-là. Je veux dire, on ne peut pas être bon dans une scène si en face le gars n'envoie pas la balle, quoi. Donc de toute façon, il a besoin que ça joue. Donc il s'implique auprès de tout le monde. Hein. Je me souviens, moi, il y a 3 personnes qui travaillent avec lui dans le château. Il passait du temps avec eux à leur parler de leurs répliques. Voilà, je veux dire, ils avaient des scènes. C'était des rôles vraiment très secondaires. Il passait du temps avec eux parce que pour lui, il savait que c'était son personnel, c'était les gens avec qui il devait vivre dans le château. Il fallait qu'on y croie. Et donc il a travaillé ça de manière très précise.
Et la vache, il y en avait plusieurs ou comment on joue avec une vache? Parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui sont plus faciles à... Pour le jeu, c'est Fadza. Parce qu'il y a des moments, on sent que vous reculez parce que vous avez des cornes. Vous faites attention quand même. Oui, bien sûr. Alors il y en a plusieurs ou pas? Ou c'est toujours la même? C'est la même tout le long? Non, il y en a eu plusieurs 3 exactement. Ah. Il y a eu la vache avec laquelle on a tourné au Maroc, parce qu'on ne pouvait pas avoir la même. Et puis il y en a eu 2 ici en France. On a comme tourné, une vraiment qui a tourné 98% du film. Ouais. L'autre a servi pour quelques plans de drone, des trucs de doublure. Et puis qui a servi aussi au salon, c'était une des concurrentes du salon. Mais sinon, pour être avec une vache, il faut juste qu'elle s'habitue à vous-même, qu'elle vous reconnaisse. Et puis vraiment passer du temps, c'est-à-dire passer du temps, devenir son repère. Passer plus de temps qu'avec sa femme. Qu'avec sa femme. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne se rend pas forcément compte. J'ai eu une expérience qui était marrante, c'est la monteuse et les gens qui faisaient le son avec moi, donc en post-production. Donc eux, ils montaient des plans, quoi. Ils montaient des plans, donc ils avaient l'impression que c'était facile, en fait. Et à un moment, les ingénieurs du son avaient besoin de sons de vache en plus. Et ils voulaient les sons de cette vache. Donc en fait, ils sont allés à la ferme où elle est encore en ce moment, à Fontainebleau, pour faire des pas, des respirations, et ils se sont rendus compte à quel point c'était un morceau, quoi. Et à quel point ça développait une énergie énorme, parce qu'une vache, si elle décide d'avancer, elle avance, si elle décide de pas avancer, c'est foutu, hein. Et ils sont revenus choqués en me disant, purée, mais comment vous avez fait pendant 40 jours avec parce que c'est vrai qu'il faut dire action et il faut que la vache parte, quoi. Donc si elle veut pas partir, elle part pas. Si elle veut reculer, elle recule, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle aurait pu tous nous écraser les uns après les autres. Et on a eu quelques frayeurs. On a eu quelques frayeurs parfois, où elle ne voulait pas être dans une voiture, où elle voulait pas, donc elle voulait s'échapper. Mais malgré tout, la vache principale qu'on a utilisée, donc Jacqueline, elle était formidable. Et là, on l'a revue, on était très heureux de la revoir à l'Alpe d'Huez, parce qu'elle est venue avec nous à l'Alpe d'Huez. Elle a vu le film. Elle a aimé. On lui a montré, moi je lui ai montré des... C'est des questions intelligentes pour toi, ça. Elle était dans son élément, en tout cas elle était dans son élément. En tout cas elle était dans son élément parce que c'est une tarentaise. Et donc c'est à 60 km de l'Alpe d'Huez qu'on l'a casté. Moi je suis allé caster des vaches, ouais. J'ai fait plein d'élevage. Ça a été un travail assez minutieux, assez précis, parce qu'il y avait un travail de ressemblance, un travail de cornes, d'écartement des cornes, c'était hyper méticuleux comme boulot, quoi. Une vache de 700 kg, qui a commencé à... J'ai les images sur mon téléphone. Et c'était la Marseillaise. Il lui a chanté la Marseillaise. Il lui a susurré la Marseillaise, et elle a commencé à dormir. Ah oui, elle a fermé les yeux, elle adorait faire ça. Je lui supporte la tête, et elle pose sa tête comme ça, c'est lourd, hein, comme, vous savez, comme les petits chiens quand ils attendent quelque chose. Ils posent la tête sur votre cuisse, et ils sont là. Donc elle adorait faire ça. Et puis c'est une histoire de confiance. Moi j'ai passé quand même 4 ou 5 jours avec elle avant qu'on tourne pour apprendre à la faire avancer, pour lui faire des demi-tours, pour marcher à côté d'elle. C'est pas évident de marcher, pour prendre les mesures des cornes, parce qu'il y a des cornes. Et puis elle ne veut pas vous mettre un coup de corne, elle veut juste regarder derrière parce qu'elle a entendu un truc. Et si vous êtes sur le chemin, vous prenez une corne. Et il y a une complicité qui se fait, parce que quand on respire, quand on se regarde, quand elle est stressée, elle accélère, comme vous, mademoiselle, quand vous êtes stressée, la respiration s'accélère, et quand elle se calme, bah, ça se calme, comme nous en fait, sauf qu'elle ne peut pas parler. C'est mignon, ouais. Ouais, vraiment. On sent une complicité, c'est beau. Oui, c'est émouvant, il l'aime profondément cette vache, il se passe un vrai truc entre deux. Moi j'en suis témoin. Lui, il a fait dormir une vache, madame. Allô? Attends ce que je vous dis là. Marseille, c'est ma ville. C'est ma ville, je suis né pratiquement ici artistiquement. Donc j'ai une affection particulière pour Marseille. J'ai commencé mes premières dates à l'Antidote, au Cours Julien, pendant longtemps. Et c'est vrai que Marseille m'a porté dès le départ. Dans la salle, il y avait des jeunes gens comme Titoff, Ayam, j'en passe, mais je suis toute ma vie d'artiste revenu à Marseille parce que c'est une énergie particulière et ça m'a toujours porté. J'aime cette ville pour plein de raisons. Il y a un brassage culturel extraordinaire, c'est la porte de la Méditerranée. Et surtout, là qu'est les Zinedine Zidane, quoi. Excuse-moi de te déranger, mais c'est quand même incroyable cette ville, quoi. Non, j'aime beaucoup, même si parfois
elle peut m'attrister parce que j'ai le sentiment qu'on la traite mal, mais c'est une ville extraordinaire. Et pour revenir sur Marseille, on a tourné quand même une semaine ici, on s'était vu à ce moment-là, et c'était fabuleux parce qu'il y a pas mal de plans qu'on a pris quasiment en caméra cachée, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, les gens qui étaient filmés, on allait les voir après, mais on allait les voir après pour leur demander l'autorisation. Parce qu'on voulait des réactions naturelles, donc quand ils se baladent sur le Vieux-Port, c'est pas le cas, mais quand il est à Noailles, quand il est à la Canebière, par terre, on était de l'autre côté du trottoir, où on se mettait loin en longue focale, et on l'observait, et voilà, et on regardait comment ça marchait. Et, par exemple, je me souviens qu'à Noailles, on nous a dit attention, à Noailles, ça va être compliqué, machin. Et en fait, tout le monde était très heureux, tout le monde venait caresser à la vache. Je veux dire, on avait une réaction normale. C'est incroyable ce que ça provoque une vache. C'est vrai que c'est dingue. On a pris des images quasi documentaires. On devient tous fermiers à Marseille. On donne du foin, on la caresser. Après, on a tourné aussi un peu dans les environs, vers Gémenos, tout ça, mais Marseille centre-ville, c'était une sacrée journée. Enfin, c'était plusieurs sacrées journées de tournage. On a tourné au port, c'est là-bas qu'on fait la descente de bateau. On a tourné au Vieux-Port, on a tourné à la Canebière, on a tourné à Noailles, on a tourné vers 5 avenues là-bas. Un quartier extraordinaire ici. Et puis il y a aussi pas mal de Marseillais qu'on n'avait rien à foutre. Donc ça fait aussi partie de l'identité de Marseille, une vache au milieu. Il y a plein de gens qui tracent, on les voit sur les images. Ils ont un bien truc parce à qu'il y a faire. beaucoup de films qui sont tournés à Marseille, mais pas si souvent que ça à Noailles. Ouais, moi j'y tenais beaucoup parce que moi j'ai une soeur qui vit ici. Et elle vit juste au-dessus, vers le cours Julien, donc juste au-dessus de Noailles. J'adore cet endroit, moi, Noailles. J'adore y passer, faire le marché, etc. Et on a vraiment voulu tourner là-bas. C'était drôle, hein, Noailles. En fait, il y a eu quasiment tout le monde s'est mis à l'applaudir. Les gens des cafés ont commencé à lui parler en disant vous allez où comme ça. Enfin, c'était voilà, malgré le. Vous voulez lui piquer la vache peut-être. On en profite pour passer un bonjour à Félix Piac, à la Castellane ou encore à Balzins, qui sont nos fiefs. Ce sont des endroits où on a passé beaucoup de temps, on connaît plein de gens et qu'on aime beaucoup. Et le personnage commence un peu son périple à Marseille, et nous on commence la tournée à Marseille. C'est tout à fait un hasard. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on va faire producteur chef, voilà, là ça me rend très fier. J'ai l'impression d'être important. J'en ai aucune idée, parce que on a maintenant une certitude, c'est qu'on ne peut pas savoir. Ça c'est vérifié, on a tout bien vérifié, il n'y a aucune règle, aucun baromètre, aucun indice qui puisse te filer, te donner une direction. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a un endroit où on a déjà gagné. On a été au Festival de l'Alpe d'Huez, Festival de la Comédie, où on a représenté ce film. Et l'engouement du public, du jury, pour le film et pour Fazza, ça nous a d'abord évidemment réchauffé, mais ça nous a conforté dans l'idée qu'on avait fait un truc bien. On a fait un truc super, où ça rit, où c'est chaleureux, c'est rassembleur, c'est réconciliateur, c'est le genre de cinéma rare qui nous met bien. Quand tu sors de ce film, il te redonne le sourire, comme son nom l'indique là, sur l'affiche. C'est vraiment quelque chose qui te... Tu ressors de là avec une bonne nouvelle presque. Et c'est ce qu'on a ressenti pendant le festival, où tous les gens étaient contents de venir nous voir pour nous dire qu'ils avaient passé un bon moment. Donc je ne sais pas si ça va faire un carton, mais tous ceux qui l'ont vu ont kiffé.